Le comte de Monte Cristo, partie 46, chapitre 115. La carte de Luigi Vampa. À tout sommeil qui n'est pas celui que redoutait Danglars, il y a un réveil. Danglars se réveilla. Pour un Parisien habitué aux rideaux de soie, aux parois veloutées des murailles, au parfum qui monte du bois blanchissant dans la cheminée et qui descend des voûtes de satin, le réveil dans une grotte de pierre crayeuse doit être comme un rêve de mauvais aloi. En touchant ses courtines de peau de bouc, Danglars devait croire qu'il rêvait Samoyède ou Lapon. Mais en pareille circonstance, une seconde suffit pour changer le doute le plus robuste en certitude. « Oui, oui, murmura-t-il, je suis aux mains des bandits dont nous a parlé Albert de Morcerf. » Son premier mouvement fut de respirer, afin de s'assurer qu'il n'était pas blessé. C'était un moyen qu'il avait trouvé dans Don Quichotte, le seul livre, non pas qu'il eût lu, mais dont il eût retenu quelque chose. « Non, dit-il, ils ne m'ont tué ni blessé, mais ils m'ont volé, peut-être. » Et il porta vivement ses mains à ses poches. Elles étaient intactes. Les 100 louis qu'il s'était réservés pour faire son voyage de Rome à Venise étaient bien dans la poche de son pantalon, et le portefeuille dans lequel se trouvait la lettre de crédit de 5 50 000 francs était bien dans la poche de sa redingote. « Singuliers bandits, se dit-il, qui m'ont laissé ma bourse et mon portefeuille. Comme je le disais hier en me couchant, ils vont me mettre à rançon. Tiens, j'ai aussi ma montre. Voyons un peu quelle heure il est. » La montre de Danglars, chef-d'œuvre de Breguet, qu'il avait remonté avec soin la veille avant de se mettre en route, sonna à 5h30 du matin. Sans elle, Danglars fut resté complètement incertain sur l'heure, le jour ne pénétrant pas dans sa cellule. Fallait-il provoquer une explication des bandits? Fallait-il attendre patiemment qu'ils la demandassent? La dernière alternative était la plus prudente. Danglars attendit. Il attendit jusqu'à midi. Pendant tout ce temps, une sentinelle avait veillé à sa porte. À 8h du matin, la sentinelle avait été relevée. Il avait alors pris à Danglars l'envie de voir par qui il était gardé. Il avait remarqué que des rayons de lumière, non pas de jour, mais de lampe, filtraient à travers les ais de la porte mal jointe. Il s'approcha d'une de ces ouvertures au moment juste où le bandit buvait quelques gorgées d'eau-de-vie, lesquelles, grâce à l'outre de peau qui les contenait, répandaient une odeur qui répugna fort à Danglars. « Pouah !» fit-il en reculant jusqu'au fond de sa cellule. À midi, l'homme à l'eau-de-vie fut remplacé par un autre factionnaire. Danglars eut la curiosité de voir son nouveau gardien. Il s'approcha de nouveau de la jointure. Celui-là était un athlétique bandit, un Goliath aux gros yeux, aux lèvres épaisses, au nez écrasé. Sa chevelure rousse pendait sur ses épaules en mèches tordues comme des couleuvres. « Oh, oh !» dit Danglars. « Celui ici ressemble plus à un ogre qu'à une créature humaine. En tout cas, je suis vieux et assez coriace. Gros blanc, pas bon à manger. » Comme on voit, Danglars avait encore l'esprit assez présent pour plaisanter. Au même instant, comme pour lui donner la preuve qu'il n'était pas un ogre, son gardien s'assit en face de la porte de sa cellule, tira de son bissac du pain noir, des oignons et du fromage, qu'il se mit incontinent à dévorer. « Le diable m'emporte !» dit Danglars en jetant à travers les fentes de sa porte un coup d'œil sur le dîner du bandit. « Le diable m'emporte si je comprends comment on peut manger de pareilles ordures !» Et il alla s'asseoir sur ses peaux de bouc qui lui rappelaient l'odeur de l'eau-de-vie de la première sentinelle. Mais Danglars avait beau faire, et les secrets de la nature sont incompréhensibles,
il y a bien de l'éloquence dans certaines invitations matérielles qu'adressent les plus grossières substances aux estomacs à jeun. Danglars sentit soudain que le sien n'avait pas de fond en ce moment. Il vit l'homme moins laid, le pain moins noir, le fromage plus frais. Enfin, ces oignons crus, affreuse alimentation du sauvage, lui rappelèrent certaines sauces Robert et certains mirotons que son cuisinier exécutait d'une façon supérieure. Lorsque Danglars lui disait « Monsieur Denisot, faites-moi, pour aujourd'hui, un bon petit plat canaille. » Il se leva et alla frapper à la porte. Le bandit leva la tête. Danglars vit qu'il était entendu et redoubla. « Que cosa ?» demanda le bandit. « Dites donc, l'ami !» fit Danglars en tambourinant avec ses doigts contre sa porte. « Il me semble qu'il serait temps que l'on songeât à me nourrir aussi, moi. » Mais soit qu'il ne comprît pas, soit qu'il n'eût pas d'ordre à l'endroit de la nourriture de Danglars, le géant se remit à son dîner. Danglars sentit sa fierté humiliée et, ne voulant pas davantage se commettre avec cette brute, il se recoucha sur ses peaux de bouc et ne souffla plus le mot. 4 heures s'écoulèrent. Le géant fut remplacé par un autre bandit. Danglars, qui éprouvait d'affreux tiraillements d'estomac, se leva doucement, appliqua derechef son oreille aux fentes de la porte et reconnut la figure intelligente de son guide. C'était en effet Peppino qui se préparait à monter la garde la plus douce possible en s'asseyant en face de la porte et en posant entre ses 2 jambes une casserole de terre, laquelle contenait, chauds et parfumés, des pois chiches fricassés au lard. Près de ces pois chiches, Peppino posa encore un joli petit panier de raisins de Velletri et un fiasco de vin d'Orvieto. Décidément, Peppino était un gourmet. En voyant ces préparatifs gastronomiques, l'eau vint à la bouche de Danglars. « Ah !» dit le prisonnier, « voyons un peu si celui-ci sera plus traitable que l'autre. » Et il frappa gentiment à sa porte. « On y va !» dit le bandit, qui, en fréquentant la maison du maître Pastrini, avait fini par apprendre le français jusque dans ses idiotismes. En effet, il vint ouvrir. Danglars le reconnut pour celui qui lui avait crié d'une si furieuse manière « Rentrez la tête !» Mais ce n'était pas l'heure des récriminations. Il prit au contraire sa figure la plus agréable et avec un sourire gracieux « Pardon, monsieur, dit-il, mais est-ce que l'on ne me donnera pas à dîner, à moi aussi ?»« Comment donc ?» s'écria Peppino. « Votre Excellence aurait-elle faim, par hasard ?»« Par hasard est charmant, » murmura Danglars. « Il y a juste 24 heures que je n'ai mangé. »« Mais oui, monsieur, » ajouta-t-il en haussant la voix, « j'ai faim, et même assez faim. »« Et votre Excellence veut manger ? À l'instant même, si c'est possible. »« Rien de plus aisé, » dit Peppino. « Ici l'on se procure tout ce que l'on désire. En payant, bien entendu, comme cela se fait chez tous les honnêtes chrétiens. »« Cela va sans dire, » s'écria Danglars, « quoiqu'en vérité, les gens qui vous arrêtent et qui vous emprisonnent devraient au moins nourrir leurs prisonniers. »« Ah, Excellence, » reprit Peppino, « ce n'est pas l'usage. »« C'est une assez mauvaise raison, » reprit Danglars, qui comptait amadouer son gardien par son amabilité. « Et cependant, je m'en contente. Voyons, qu'on me serve à manger. À l'instant même, Excellence, que désirez-vous » Et Peppino posa son écuelle à terre de telle façon que la fumée en monta directement aux narines de Danglars. « Commandez, dit-il. »« Vous avez donc des cuisines ici ?» demanda le banquier. « Comment ? Si nous avons des cuisines parfaites. Et des cuisiniers ? Excellents. Eh bien, un poulet, un poisson, du gibier, n'importe quoi, pourvu que je mange.
Comme il plaira à votre Excellence. Nous disons un poulet, n'est-ce pas? Oui, un poulet. On se croirait au café de Paris, murmura Danglars. Voilà, Excellence, dit Peppino en prenant le poulet des mains du jeune bandit et en le posant sur une table vermoulue qui faisait, avec un escabeau et le lit de peau de bouc, la totalité de l'ameublement de la cellule. Danglars demanda un couteau et une fourchette. « Voilà, Excellence, dit Peppino en offrant un petit couteau à la pointe émoussée et une fourchette de bois. Danglars prit le couteau d'une main, la fourchette de l'autre, et se mit en devoir de découper la volaille. « Pardon, Excellence, dit Peppino en posant une main sur l'épaule du banquier. Ici on paie avant de manger. On pourrait n'être pas content en sortant. »« Ah, fit Danglars, ce n'est plus comme à Paris, sans compter qu'ils vont m'écorcher probablement, mais faisons les choses grandement. Voyons, j'ai toujours entendu parler du bon marché de la vie en Italie. Un poulet doit valoir 12 sous à Rome. »« Voilà, dit-il, et il jeta un louis à Peppino. Peppino ramassa le louis, Danglars approcha le couteau du poulet. « Un moment, Excellence, dit Peppino en se relevant. « Un moment, votre Excellence me redoit encore quelque chose. »« Quand je disais qu'il m'écorcherait, murmura Danglars. Puis, résolu de prendre son parti de cette extorsion, « Voyons, combien vous redoit-on pour cette volaille éthique ?» demanda-t-il. « Votre Excellence a donné un louis d'acompte. »« Un louis d'acompte sur un poulet ? » ?»« Sans doute, d'acompte. »« Bien, allez. Ce n'est plus que 4 999 louis que votre Excellence me redoit. » Danglars ouvrit des yeux énormes à l'énoncé de cette gigantesque plaisanterie. « Ah, très drôle, murmura-t-il, en vérité. » Et il voulut se remettre à découper le poulet. Mais Peppino lui arrêta la main droite avec la main gauche et tendit son autre main. « Allons, dit-il. »« Quoi ? Vous ne riez point ?» dit Danglars. « Nous ne rions jamais, Excellence, » reprit Peppino, sérieux comme un quaker. « Comment ? 100 000 francs ce poulet ? » « Excellence, c'est incroyable comme on a de la peine à élever la volaille dans ces maudites grottes. »« Allons, dit Danglars, je trouve cela très bouffon, très divertissant, en vérité, mais comme j'ai faim, laissez-moi manger. Tenez, voilà un autre louis pour vous, mon ami. »« Alors cela ne fera plus que 4 998 louis, dit Peppino, conservant le même sang-froid. « Avec de la patience, nous y viendrons. »« Oh, quant à cela, dit Danglars, révolté de cette persévérance à le railler, quant à cela, jamais. Allez au diable, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Peppino fit un signe. Le jeune garçon allongea les 2 mains et enleva prestement le poulet. Danglars se jeta sur son lit de peau de bouc. Peppino referma la porte et se remit à manger ses pois au lard. Danglars ne pouvait voir ce que faisait Peppino, mais le claquement des dents du bandit ne devait laisser au prisonnier aucun doute sur l'exercice auquel il se livrait. Il était clair qu'il mangeait, même qu'il mangeait bruyamment et comme un homme mal élevé. « Butor, dit Danglars. Peppino fit semblant de ne pas entendre et, sans même tourner la tête, continua de manger avec une sage lenteur. L'estomac de Danglars lui semblait à lui-même percé comme le tonneau des Danaïdes. Il ne pouvait croire qu'il parviendrait à le remplir jamais. Cependant, il prit patience une demi-heure encore. Mais il est juste de dire que cette demi-heure lui parut un siècle. Il se leva et alla de nouveau à la porte. « Voyons, monsieur, dit-il, ne me faites pas languir plus longtemps, et dites-moi tout de suite ce que l'on veut de moi. » « Mais, Excellence, dites plutôt ce que vous voulez de nous. Donnez vos ordres, et nous les exécuterons. Alors, ouvrez-moi d'abord. » Peppino ouvrit. « Je veux, dit Danglars, pardieu,
Je veux manger. Vous avez faim? Et vous le savez, du reste. Que désire manger, votre Excellence? Un morceau de pain sec, puisque les poulets sont hors de prix dans ces maudites caves. Du pain? Soit, dit Pépinot. Holà! Du pain! Cria-t-il. Le jeune garçon apporta un petit pain. Voilà, dit Pépinot. Combien? Demanda Danglars. 4998 louis. Il y a 2 louis payés d'avance. Comment? Un pain? 100 000 francs? 100 000 francs, dit Pépinot. Mais vous ne demandiez que 100 000 francs pour un poulet. Nous ne servons pas à la carte, mais à prix fixe. Qu'on mange peu, qu'on mange beaucoup, qu'on demande 10 plats ou un seul, c'est toujours le même chiffre. Encore cette plaisanterie. Mon cher ami, je vous déclare que c'est absurde, que c'est stupide. Dites-moi tout de suite que vous voulez que je meure de faim, ce sera plutôt fait. Mais non, Excellence, c'est vous qui voulez vous suicider. Payez et mangez. Avec quoi payer, triple animal, dit Danglars exaspéré. Est-ce que tu crois qu'on a 100 000 francs dans sa poche? Vous avez 5 050 000 francs dans la vôtre, Excellence, dit Pépinot. Cela fait 50 poulets à 100 000 francs et un demi-poulet à 50 000. Danglars frissonna. Le bandeau lui tomba des yeux. C'était bien toujours une plaisanterie, mais il la comprenait enfin. Il est même juste de dire qu'il ne la trouvait plus aussi plate que l'instant d'avant. « Voyons, dit-il, voyons. En donnant ces 100 000 francs, me tiendrez-vous quitte au moins et pourrais-je manger à mon aise? Sans doute, dit Pépinot. Mais comment les donner? Fit Danglars en respirant plus librement. Rien de plus facile. Vous avez un crédit ouvert chez messieurs Thomson et French, via Dei Blanchi, à Rome. Donnez-moi un bon de 4 998 louis sur ces messieurs, notre banquier nous le prendra. Danglars voulut au moins se donner le mérite de la bonne volonté. Il prit la plume et le papier que lui présentait Pépinot, écrivit la cédule et signa. « Tenez, dit-il, voilà votre bon au porteur. »« Et vous, voici votre poulet. » Danglars découpa la volaille en soupirant. Elle lui paraissait bien maigre pour une si grosse somme. Quant à Pépinot, il lut attentivement le papier, le mit dans sa poche et continua de manger ses pois chiches. Chapitre 116. Le pardon. Le lendemain, Danglars eut encore faim. L'air de cette caverne était on ne peut plus apéritif. Le prisonnier crut que, pour ce jour-là, il n'aurait aucune dépense à faire. En homme économe, il avait caché la moitié de son poulet et un morceau de son pain dans le coin de sa cellule. Mais il n'eut pas plus tôt mangé qu'il eut soif. Il n'avait pas compté là-dessus. Il lutta contre la soif jusqu'au moment où il sentit sa langue desséchée s'attacher à son palais. Alors, ne pouvant plus résister au feu qui le dévorait, il appela. La sentinelle ouvrit la porte. C'était un nouveau visage. Il pensa que mieux valait pour lui avoir affaire à une ancienne connaissance. Il appela Pépinot. « Me voici, Excellence, » dit le bandit en se présentant avec un empressement qui parut de bon augure à Danglars. « Que désirez-vous ?»« À boire, » dit le prisonnier. « Excellence, » dit Pépinot, « vous savez que le vin est hors de prix dans les environs de Rome. »« Donnez-moi de l'eau, alors, » dit Danglars, cherchant à parer la botte. « Oh, Excellence, l'eau est plus rare que le vin. Il fait une si grande sécheresse. »« Allons, » dit Danglars, « nous allons recommencer, à ce qu'il paraît. » Et, tout en souriant pour avoir l'air de plaisanter, le malheureux sentait la sueur mouiller ses tempes. « Voyons, mon ami, » dit Danglars, voyant que Pépinot demeurait impassible, « je vous demande un verre de vin. Me le refuserez-vous ?»« Je vous ai déjà dit, Excellence, » répondit gravement Pépinot, « que nous ne vendions pas au détail. »
Eh bien, voyons alors, donnez-moi une bouteille. Duquel? Du moins cher. Ils sont tous deux du même prix. Et quel prix? 25 000 francs la bouteille. Dites, s'écria Danglars avec une amertume qu'Harpagon seul eût pu noter dans le diapason de la voix humaine. Dites que vous voulez me dépouiller. Ce sera plutôt fait que de me dévorer ainsi, lambeau par lambeau. Il est possible, dit Papineau, que ce soit là le projet du maître. Le maître? Qui est-il donc? Celui auquel on vous a conduit avant-hier. Et où est-il? Ici. Faites que je le voie. C'est facile. L'instant d'après, Luigi Vampa était devant Danglars. « Vous m'appelez » demanda-t-il au prisonnier. « C'est vous, monsieur, qui êtes le chef des personnes qui m'ont amené ici ?»« Oui, Excellence. »« Que désirez-vous de moi pour rançon ? Parler ? Mais tout simplement les 5 millions que vous portez sur vous. » Danglars sentit un effroyable spasme lui broyer le cœur. « Je n'ai que cela au monde, monsieur, et c'est le reste d'une immense fortune. Si vous me l'ôtez, ôtez-moi la vie. »« Il nous est défendu de verser votre sang, Excellence. »« Et par qui cela vous est-il défendu ? » ?»« Par celui auquel nous obéissons. »« Vous obéissez donc à quelqu'un ? » ?»« Oui, à un chef. »« Je croyais que vous-même étiez le chef. »« Je suis le chef de ces hommes, mais un autre homme est mon chef à moi. »« Et ce chef obéit-il à quelqu'un ? » ?»« Oui. »« À qui ? » ?»« À Dieu. » Danglars resta un instant pensif. « Je ne vous comprends pas, dit-il. »« C'est possible. »« Et c'est ce chef qui vous a dit de me traiter ainsi ? » ?»« Oui. »« Quel est son but ? » ?»« Je n'en sais rien. »« Mais ma bourse s'épuisera. »« C'est probable. »« Voyons, dit Danglars, voulez-vous 1 million ? » ?»« Non. »« 2 millions ? » ?»« Non. » 3 millions ? 4 ? Voyons, 4 ? Je vous les donne à la condition que vous me laisserez aller. Pourquoi nous offrez-vous 4 millions de ce qui en vaut 5 ? Dit Vampa. C'est de l'usure, cela, seigneur banquier, ou je ne m'y connais pas. Prenez tout, vous dis-je, s'écria Danglars, et tuez-moi. Allons, allons, calmez-vous, Excellence, vous allez vous fouetter le sang, ce qui vous donnera un appétit à manger 1 million par jour. Soyez donc plus économe, morbleu. Mais quand je n'aurai plus d'argent pour vous payer, s'écria Danglars exaspéré. Alors vous aurez faim. J'aurai faim, dit Danglars, blêmissant. C'est probable, répondit flegmatiquement Vampa. Mais vous dites que vous ne voulez pas me tuer. Non. Et vous voulez me laisser mourir de faim ? Ce n'est pas la même chose. Eh bien, misérable, s'écria Danglars, je déjouerai vos infâmes calculs. Mourir pour mourir, j'aime autant en finir tout de suite. Faites-moi souffrir, torturez-moi, tuez-moi, mais vous n'aurez plus ma signature. Comme il vous plaira, Excellence, dit Vampa, et il sortit de la cellule. Danglars se jeta, en rugissant, sur ses peaux de bouc. Quels étaient ces hommes ? Quel était ce chef invisible ? Quel projet poursuivait-il donc sur lui ? Et quand tout le monde pouvait se racheter, pourquoi lui seul ne le pouvait-il pas ? Oh, certes, la mort, une mort prompte et violente, était un bon moyen de tromper ses ennemis acharnés, qui semblaient poursuivre sur lui une incompréhensible vengeance. Oui, mais mourir. Pour la première fois peut-être de sa carrière si longue, Danglars songeait à la mort avec le désir et la crainte tout à la fois de mourir. Mais le moment était venu pour lui d'arrêter sa vue sur le spectre implacable qui vit au-dedans de toute créature, qui, à chaque pulsation du cœur, dit à lui-même « Tu mourras ». Danglars ressemblait à ces bêtes fauves que la chasse anime depuis qu'elles désespèrent et qui, à force de désespoir, réussissent parfois à se sauver. Danglars songea à une évasion.
mais les murs étaient le roc lui-même. Mais à la seule issue qui conduisait hors de la cellule, un homme lisait, et derrière cet homme, on voyait passer et repasser des ombres armées de fusils. Sa résolution de ne pas signer dura 2 jours, après quoi il demanda des aliments et offrit 1 million. On lui servit un magnifique souper, et on prit son million. Dès lors, la vie du malheureux prisonnier fut une divagation perpétuelle. Il avait tant souffert qu'il ne voulait plus s'exposer à souffrir, et subissait toutes les exigences. Au bout de 12 jours, un après-midi qu'il avait dîné comme en ses beaux jours de fortune, il fit ses comptes et s'aperçut qu'il avait tant donné de traites au porteur qu'il ne lui restait plus que 50 000 francs. Alors, il se fit en lui une réaction étrange. Lui qui venait d'abandonner 5 millions, il essaya de sauver les 50 000 francs qui lui restaient. Plutôt que de donner ces 50 000 francs, il se résolut de reprendre une vie de privation. Il eut des lueurs d'espoir qui touchaient à la folie. Lui qui depuis si longtemps avait oublié Dieu, il y songea pour se dire que Dieu, parfois, avait fait des miracles, que la caverne pouvait s'abîmer, que les carabiniers pontificaux pouvaient découvrir cette retraite maudite et venir à son secours, qu'alors il lui resterait 50 000 francs, que 50 000 francs était une somme suffisante pour empêcher un homme de mourir de faim. Il pria Dieu de lui conserver ces 50 000 francs, et en priant, il pleura. 3 jours se passèrent ainsi, pendant lesquels le nom de Dieu fut constamment, sinon dans son cœur, du moins sur ses lèvres. Par intervalles, il avait des instants de délire pendant lesquels il croyait, à travers les fenêtres, voir dans une pauvre chambre un vieillard agonisant sur un grabat. Ce vieillard, lui aussi, mourait de faim. Le 4e jour, ce n'était plus un homme, c'était un cadavre vivant. Il avait ramassé à terre jusqu'aux dernières miettes de ses anciens repas et commencé à dévorer la natte dont le sol était couvert. Alors il supplia Peppino, comme on supplie son ange gardien, de lui donner quelque nourriture. Il lui offrit 1 000 francs d'une bouchée de pain. Le 5e jour, il se traîna à l'entrée de la cellule. « Mais vous n'êtes donc pas un chrétien ?» dit-il en se redressant sur les genoux. « Vous voulez assassiner un homme qui est votre frère devant Dieu ?»« Oh, mes amis d'autrefois, murmura-t-il, et il tomba la face contre terre. Puis, se relevant avec une espèce de désespoir, « Le chef !» cria-t-il, « le chef !»« Me voilà, » dit Vampa, paraissant tout à coup. « Que désirez-vous encore ?»« Prenez mon dernier or, » balbutia Danglars en tendant son portefeuille, « et laissez-moi vivre ici, dans cette caverne. Je ne demande plus la liberté, je ne demande qu'à vivre. »« Vous souffrez donc bien ?» demanda Vampa. « Oh oui, je souffre, et cruellement. Il y a cependant des hommes qui ont encore plus souffert que vous. Je ne crois pas. Si fait, ceux qui sont morts de faim. » Danglars songea à ce vieillard que, pendant ses heures d'hallucination, il voyait, à travers les fenêtres de sa pauvre chambre, gémir sur son lit. Il frappa du front la terre en poussant un gémissement. « Oui, c'est vrai, il y en a qui ont plus souffert encore que moi, mais au moins ceux-là, c'étaient des martyrs. »« Vous repentez-vous, au moins ?» dit une voix sombre et solennelle, qui fit dresser les cheveux sur la tête de Danglars. Son regard affaibli essaya de distinguer les objets, et il vit derrière le bandit un homme enveloppé d'un manteau et perdu dans l'ombre d'un pilastre de pierre. « De quoi faut-il que je me repente ?» balbutia Danglars. « Du mal que vous avez fait, » dit la même voix. « Oh oui, je me repens, s'écria Danglars, et il frappa sa poitrine de son poing amaigri. « Alors, je vous pardonne, » dit l'homme en jetant son manteau et en faisant un pas pour se placer dans la lumière.
Le comte de Monte Cristo, dit Danglars, plus pâle de terreur qu'il ne l'était un instant auparavant, de faim et de misère. Vous vous trompez. Je ne suis pas le comte de Monte Cristo. Et qui êtes-vous donc? Je suis celui que vous avez vendu, livré, déshonoré. Je suis celui dont vous avez prostitué la fiancée. Je suis celui sur lequel vous avez marché pour vous hausser jusqu'à la fortune. Je suis celui dont vous avez fait mourir le père de faim, qui vous avait condamné à mourir de faim, et qui, cependant, vous pardonne, parce qu'il a besoin, lui-même, d'être pardonné. Je suis Edmond Dantès. Danglars ne poussa qu'un cri, et tomba prosterné. Relevez-vous, dit le comte. Vous avez la vie sauve. Pareille fortune n'est pas arrivée à vos deux autres complices. L'un est fou, l'autre est mort. Gardez les 50 000 francs qui vous restent, je vous en fais don. Quant à vos 5 millions volés aux hospices, ils leur sont déjà restitués par une main inconnue. Et maintenant, mangez et buvez. Ce soir, je vous fais mon hôte. Vampa, quand cet homme sera rassasié, il sera libre. Danglars demeura prosterné tandis que le comte s'éloignait. Lorsqu'il releva la tête, il ne vit plus qu'une espèce d'ombre qui disparaissait dans le corridor et devant laquelle s'inclinaient les bandits. Comme l'avait ordonné le comte, Danglars fut servi par Vampa, qui lui fit apporter le meilleur vin et les plus beaux fruits de l'Italie, et qui, l'ayant fait monter dans sa chaise de poste, l'abandonna sur la route, adossé à un arbre. Il y resta jusqu'au jour, ignorant où il était. Au jour, il s'aperçut qu'il était près d'un ruisseau. Il avait soif, il se traîna jusqu'à lui. En se baissant pour y boire, il s'aperçut que ses cheveux étaient devenus blancs. Chapitre 117. Le 5 octobre. Il était 6 heures du soir à peu près, un jour couleur d'opale, dans lequel un beau soleil d'automne infiltrait ses rayons d'or, tombait du ciel sur la mer bleuâtre. La chaleur du jour s'était éteinte graduellement, et l'on commençait à sentir cette légère brise qui semble la respiration de la nature se réveillant après la sieste brûlante du midi, souffle délicieux qui rafraîchit les côtes de la Méditerranée et qui porte de rivage en rivage le parfum des arbres, mêlé à l'âcre senteur de la mer. Sur cet immense lac qui s'étend de Gibraltar aux Dardanelles et de Tunis à Venise, un léger yacht, pur et élégant de forme, glissait dans les premières vapeurs du soir. Son mouvement était celui du cygne qui ouvre ses ailes au vent et qui semble glisser sur l'eau. Il s'avançait, rapide et gracieux à la fois, et laissant derrière lui un sillon phosphorescent. Peu à peu, le soleil, dont nous avons salué les derniers rayons, avait disparu à l'horizon occidental. Mais, comme pour donner raison aux rêves brillants de la mythologie, ces feux indiscrets, reparaissant au sommet de chaque vague, semblaient révéler que le dieu de flamme venait de se cacher au sein d'Amphitrite, qui essayait en vain de cacher son amant dans les plis de son manteau azuré. Le yacht avançait rapidement, quoique, en apparence, il y eût à peine assez de vent pour faire flotter la chevelure bouclée d'une jeune fille. Debout sur la proue, un homme de haute taille, au teint de bronze, à l'œil dilaté, voyait venir à lui la terre sous la forme d'une masse sombre disposée en cône et sortant du milieu des flots comme un immense chapeau de Catalan. « Est-ce là Monte Cristo ?» demanda d'une voix grave et empreinte d'une profonde tristesse le voyageur aux ordres duquel le petit yacht semblait être momentanément soumis. « Oui, Excellence, répondit le patron, nous arrivons. » Nous arrivons, murmura le voyageur avec un indéfinissable accent de mélancolie. Puis il ajouta à voix basse. Oui,
ce sera là le port. Et il se replongea dans sa pensée, qui se traduisait par un sourire plus triste que ne l'eussent été des larmes. Quelques minutes après, on aperçut à terre la lueur d'une flamme qui s'éteignit aussitôt, et le bruit d'une arme à feu arriva jusqu'au yacht. « Excellence, dit le patron, voici le signal de terre. Voulez-vous y répondre vous-même » ?»« Quel signal ?» demanda celui-ci. Le patron étendit la main vers l'île au flanc de laquelle montait, isolé et blanchâtre, un large flocon de fumée qui se déchirait en s'élargissant. « Ah, oui, dit-il, comme sortant d'un rêve. Donnez. » Le patron lui tendit une carabine toute chargée, le voyageur la prit, la leva lentement et fit feu en l'air. 10 minutes après, on carguait les voiles et l'on jetait l'ancre à 500 pas d'un petit port. Le canot était déjà à la mer avec 4 rameurs et le pilote. Le voyageur descendit et, au lieu de s'asseoir à la poupe, garnie pour lui d'un tapis bleu, se tint debout et les bras croisés. Les rameurs attendaient, leurs avirons à demi levés, comme des oiseaux qui font sécher leurs ailes. « Allez, dit le voyageur. » Les 8 rames retombèrent à la mer d'un seul coup et sans faire jaillir une goutte d'eau. Puis la barque, cédant à l'impulsion, glissa rapidement. En un instant, on fut dans une petite anse formée par une échancrure naturelle. La barque toucha sur un fond de sable fin. « Excellence, dit le pilote, montez sur les épaules de 2 de nos hommes, ils vous porteront à terre. » Le jeune homme répondit à cette invitation par un geste de complète indifférence, dégagea ses jambes de la barque et se laissa glisser dans l'eau qui lui monta jusqu'à la ceinture. « Ah, Excellence, murmura le pilote, c'est mal ce que vous faites là, et vous nous ferez gronder par le maître. » Le jeune homme continua d'avancer vers le rivage, suivant 2 matelots qui choisissaient le meilleur fond. Au bout d'une 30aine de pas, on avait abordé. Le jeune homme secouait ses pieds sur un terrain sec et cherchait des yeux autour de lui le chemin probable qu'on allait lui indiquer, car il faisait tout à fait nuit. Au moment où il tournait la tête, une main se posait sur son épaule et une voix le fit tressaillir. « Bonjour, Maximilien, » disait cette voix. « Vous êtes exact. Merci. »« C'est vous, comte !» s'écria le jeune homme avec un mouvement qui ressemblait à de la joie, et en serrant de ses 2 mains la main de Monte Cristo. « Oui, vous le voyez, aussi exact que vous. Mais vous êtes ruisselant, mon cher ami, il faut vous changer, comme dirait Calypso à Télémaque. Venez donc, il y a par ici une habitation toute préparée pour vous, dans laquelle vous oublierez fatigue et froid. » Monte Cristo s'aperçut que Morrel se retournait. Il attendit. Le jeune homme, en effet, voyait avec surprise que pas un mot n'avait été prononcé par ceux qui l'avaient amené, qu'il ne les avait pas payés et que, cependant, ils étaient partis. On entendait même déjà le battement des avirons de la barque qui retournait vers le petit yacht. « Ah oui, dit le comte, vous cherchez vos matelots. »« Sans doute. Je ne leur ai rien donné, et cependant ils sont partis. »« Ne vous occupez point de cela, Maximilien, dit en riant Monte Cristo. J'ai un marché avec la marine pour que l'accès de mon île soit franc de tout droit de charroi et de voyage. Je suis abonné, comme on dit, dans les pays civilisés. » Morrel regarda le comte avec étonnement. « Comte, lui dit-il, vous n'êtes plus le même qu'à Paris. »« Comment cela ? » ?»« Oui, ici, vous riez. » Le front de Monte Cristo s'assombrit tout à coup. « Vous avez raison de me rappeler à moi-même, Maximilien, dit-il. Vous revoir était un bonheur pour moi, et j'oubliais que tout bonheur est passager. »« Oh, non, non, comte !» s'écria Morrel en saisissant de nouveau les 2 mains de son ami. « Riez, au contraire, soyez heureux, vous, et éprouvez-moi par votre indifférence que la vie n'est mauvaise qu'à ceux qui souffrent. Oh, vous êtes charitable, vous êtes bon, vous êtes grand, mon ami, et c'est pour me donner du courage que vous affectez cette gaieté. »« Vous vous trompez, Morrel, dit Monte Cristo. C'est qu'en effet, j'étais heureux.
Alors, vous m'oubliez moi-même? Tant mieux. Comment cela? Oui, car vous le savez, ami, comme disait le gladiateur entrant dans le cirque au sublime empereur, je vous dis à vous, celui qui va mourir te salue. Vous n'êtes pas consolé? Demanda Monte Cristo avec un regard étrange. Oh, fit Morrel avec un regard plein d'amertume, avez-vous cru réellement que je pouvais l'être? Écoutez, dit le comte, vous entendez bien mes paroles, n'est-ce pas, Maximilien? Vous ne me prenez pas pour un homme vulgaire, pour une crécelle qui émet des sons vagues et vides de sens. Quand je vous demande si vous êtes consolé, je vous parle en homme pour qui le cœur humain n'a plus de secret. Eh bien, Morel, descendons ensemble au fond de votre cœur et sondons-le. Est-ce encore cette impatience fougueuse de douleur qui fait bondir le corps comme bondit le lion piqué par le moustique? Est-ce toujours cette soif dévorante qui ne s'éteint que dans la tombe? Est-ce cette idéalité du regret qui lance le vivant hors de la vie à la poursuite du mort? Ou bien est-ce seulement la prostration du courage épuisé, l'ennui qui étouffe le rayon d'espoir qui voudrait luire? Est-ce la perte de la mémoire, amenant l'impuissance des larmes? Oh, mon cher ami, si c'est cela, si vous ne pouvez plus pleurer, si vous croyez mort votre cœur engourdi, si vous n'avez plus de force qu'en Dieu, de regard que pour le ciel, amis, laissons de côté les mots trop étroits pour le sens que leur donne notre âme. Maximilien, vous êtes consolé. Ne vous plaignez plus. Comte, dit Morel de sa voix douce et ferme en même temps, comte, écoutez-moi, comme on écoute un homme qui parle, le doigt étendu vers la terre, les yeux levés au ciel. Je suis venu près de vous pour mourir dans les bras d'un ami. Certes, il est des gens que j'aime. J'aime ma sœur Julie, j'aime son mari Emmanuel, mais j'ai besoin qu'on m'ouvre des bras forts et qu'on me sourie à mes derniers instants. Ma sœur fondrait en larmes et s'évanouirait. Je la verrais souffrir, et j'ai assez souffert. Emmanuel m'arracherait l'arme des mains et remplirait la maison de ses cris. Vous, comte, dont j'ai la parole, vous qui êtes plus qu'un homme, vous que j'appellerais un dieu si vous n'étiez mortel, vous me conduirez doucement et avec tendresse, n'est-ce pas, jusqu'aux portes de la mort? Ami, dit le comte, il me reste encore un doute. Auriez-vous si peu de force que vous mettiez de l'orgueil à étaler votre douleur? Non, voyez, je suis simple, dit Morel en tendant la main au comte, et mon pouls ne bat ni plus fort ni plus lentement que d'habitude. Non, je me sens au bout de la route. Non, je n'irai pas plus loin. Vous m'avez parlé d'attendre et d'espérer. Savez-vous ce que vous avez fait, malheureux sage que vous êtes? J'ai attendu 1 mois, c'est-à-dire que j'ai souffert 1 mois. J'ai espéré. L'homme est une pauvre et misérable créature. J'ai espéré quoi? Je n'en sais rien. Quelque chose d'inconnu, d'absurde, d'insensé. Un miracle? Lequel? Dieu seul peut le dire, lui qui a mêlé à notre raison cette folie que l'on nomme espérance. Oui, j'ai attendu. Oui, j'ai espéré, comte. Et depuis 1/4 d'heure que nous parlons, vous m'avez 100 fois, sans le savoir, brisé, torturé le cœur, car chacune de vos paroles m'a prouvé qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Oh, comte, que je reposerai doucement et voluptueusement dans la mort. Morel prononça ces derniers mots avec une explosion d'énergie qui fit tressaillir le comte. Mon ami, continua Morel, voyant que le comte se taisait, vous m'avez désigné le 5 octobre comme le terme du sursis que vous me demandiez. Mon ami, c'est aujourd'hui le 5 octobre. Morel tira sa montre. Il est 9 heures, j'ai encore 3 heures à vivre. Soit, répondit Monte Cristo. Venez.
Morel suivit machinalement le comte, et ils étaient déjà dans la grotte que Maximilien ne s'en était pas encore aperçu. Il trouva des tapis sous ses pieds, une porte s'ouvrit, des parfums l'enveloppèrent, une vive lumière frappa ses yeux. Morel s'arrêta, hésitant à avancer. Il se défiait des énervantes délices qui l'entouraient. Monte Cristo l'attira doucement. « Ne convient-il pas, dit-il, que nous employions les 3 heures qui nous restent comme ces anciens Romains qui, condamnés par Néron, leur empereur et leur héritier, se mettaient à table couronnés de fleurs et aspiraient la mort avec le parfum des héliotropes et des roses ?» Morel sourit. « Comme vous voudrez, dit-il. La mort est toujours la mort, c'est-à-dire l'oubli, c'est-à-dire le repos, c'est-à-dire l'absence de la vie et par conséquent de la douleur. » Il s'assit. Monte Cristo prit place en face de lui. On était dans cette merveilleuse salle à manger que nous avons déjà décrite, et où des statues de marbre portaient sur leurs têtes des corbeilles toujours pleines de fleurs et de fruits. Morel avait tout regardé vaguement, et il était probable qu'il n'avait rien vu. « Causons en homme, dit-il en regardant fixement le comte. « Parlez, répondit celui-ci. « Comte, reprit Morel, vous êtes le résumé de toutes les connaissances humaines, et vous me faites l'effet d'être descendu d'un monde plus avancé et plus savant que le nôtre. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, Morel, dit le comte avec ce sourire mélancolique qui le rendait si beau. Je suis descendu d'une planète qu'on appelle la douleur. Je crois tout ce que vous me dites, sans chercher à en approfondir le sens, comte. Et la preuve, c'est que vous m'avez dit de vivre, que j'ai vécu. C'est que vous m'avez dit d'espérer, et que j'ai presque espéré. J'oserais donc vous dire, comte, comme si vous étiez déjà mort une fois. Comte, cela fait-il bien mal ? Monte Cristo regardait Morel avec une indéfinissable expression de tendresse. Oui, dit-il, oui, sans doute, cela fait bien mal si vous brisez brutalement cette enveloppe mortelle qui demande obstinément à vivre. Si vous faites crier votre chair sous les dents imperceptibles d'un poignard, si vous trouez d'une balle inintelligente et toujours prête à s'égarer dans sa route votre cerveau que le moindre choc endolorit, certes, vous souffrirez, et vous quitterez odieusement la vie, la trouvant, au milieu de votre agonie désespérée, meilleure qu'un repos acheté si cher. Oui, je comprends, dit Morel. La mort comme la vie a ses secrets de douleur et de volupté. Le tout est de les connaître. Justement, Maximilien, et vous venez de dire le grand mot. La mort est, selon le soin que nous prenons de nous mettre bien ou mal avec elle, ou une amie qui nous berce aussi doucement qu'une nourrice, ou une ennemie qui nous arrache violemment l'âme du corps. Un jour, quand notre monde aura vécu encore 1 millier d'années, quand on se sera rendu maître de toutes les forces destructives de la nature pour les faire servir au bien-être général de l'humanité, quand l'homme saura, comme vous le disiez tout à l'heure, les secrets de la mort deviendra aussi douce et aussi voluptueuse que le sommeil goûté aux bras de notre bien-aimé. Et si vous vouliez mourir, comte, vous sauriez mourir ainsi, vous ? Oui. Morel lui tendit la main. Je comprends maintenant, dit-il, pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici, dans cette île désolée au milieu d'un océan, dans ce palais souterrain, sépulcre à faire envie à un pharaon. C'est que vous m'aimez, n'est-ce pas, comte ? C'est que vous m'aimez assez pour me donner une de ces morts dont vous me parliez tout à l'heure. Une mort sans agonie, une mort qui me permette de m'éteindre en prononçant le nom de Valentine et en vous serrant la main. Oui, vous avez deviné juste, Morel, dit le comte avec simplicité, et c'est ainsi que je l'entends. Merci. L'idée que demain je ne souffrirai plus est suave à mon pauvre cœur.
Ne regrettez-vous rien ? Demanda Monte Cristo. Non, répondit Morel. Pas même moi ? Demanda le comte avec une émotion profonde. Morel s'arrêta. Son œil si pur se ternit tout à coup, puis brilla d'un éclat inaccoutumé. Une grosse larme en jaillit et roula, creusant un sillon d'argent sur sa joue. « Quoi ?» dit le comte. « Il vous reste un regret de la terre, et vous mourrez. »« Oh, je vous en supplie !» s'écria Morel d'une voix affaiblie. « Plus un mot, comte, ne prolongez pas mon supplice. » Le comte crut que Morel faiblissait. Cette croyance d'un instant ressuscita en lui l'horrible doute déjà terrassé une fois au château d'If. « Je m'occupe, pensa-t-il, de rendre cet homme au bonheur. Je regarde cette restitution comme un poids jeté dans la balance en regard du plateau où j'ai laissé tomber le mal. Maintenant, si je me trompais, si cet homme n'était pas assez malheureux pour mériter le bonheur, hélas, qu'arriverait-il de moi qui ne puis oublier le mal qu'en me retraçant le bien ? Écoutez, Morel, dit-il, votre douleur est immense, je le vois, mais cependant vous croyez en Dieu, et vous ne voulez pas risquer le salut de votre âme. Morel sourit tristement. Comte, dit-il, vous savez que je ne fais pas de la poésie à froid, mais, je vous le jure, mon âme n'est plus à moi. Écoutez, Morel, dit Monte Cristo, je n'ai aucun parent au monde, vous le savez. Je me suis habitué à vous regarder comme mon fils. Eh bien, pour sauver mon fils, je sacrifierai ma vie, à plus forte raison ma fortune. Que voulez-vous dire ? Je veux dire, Morel, que vous voulez quitter la vie parce que vous ne connaissez pas toutes les jouissances que la vie permet à une grande fortune. Morel, je possède près de 100 millions. Je vous les donne. Avec une pareille fortune, vous pourrez atteindre à tous les résultats que vous vous proposerez. Êtes-vous ambitieux ? Toutes les carrières vous seront ouvertes. Remuez le monde, changez-en la face, livrez-vous à des pratiques insensées, soyez criminel s'il le faut, mais vivez. Comte, j'ai votre parole, répondit froidement Morel. Et, ajouta-t-il en tirant sa montre, il est 11h30. Morel, y songez-vous, sous mes yeux, dans ma maison ? Alors, laissez-moi partir, dit Maximilien, devenu sombre, ou je croirais que vous ne m'aimez pas pour moi, mais pour vous. Et il se leva. C'est bien, dit Monte Cristo, dont le visage s'éclaircit à ces paroles. Vous le voulez, Morel, et vous êtes inflexible. Oui, vous êtes profondément malheureux, et vous l'avez dit, un miracle seul pourrait vous guérir. Asseyez-vous, Morel, et attendez. Morel obéit. Monte Cristo se leva à son tour et alla chercher dans une armoire soigneusement fermée et dont il portait la clé suspendue à une chaîne d'or, un petit coffret d'argent merveilleusement sculpté et ciselé, dont les angles représentaient 4 figures cambrées, pareilles à ces cariatides aux élans désolés, figures de femmes, symboles d'anges qui aspirent au ciel. Il posa le coffret sur la table. Puis, l'ouvrant, il en tira une petite boîte d'or dont le couvercle se levait par la pression d'un ressort secret. Cette boîte contenait une substance onctueuse à demi solide dont la couleur était indéfinissable, grâce au reflet de l'or poli, des saphirs, des rubis et des émeraudes qui garnissaient la boîte. C'était comme un chatoiement d'azur, de pourpre et d'or. Le comte puisa une petite quantité de cette substance avec une cuillère de vermeil et l'offrit à Morel en attachant sur lui un long regard. On put voir alors que cette substance était verdâtre. « Voilà ce que vous m'avez demandé, dit-il. Voilà ce que je vous ai promis. » Vivante encore, dit le jeune homme, prenant la cuillère des mains de Monte Cristo.
Je vous remercie du fond de mon cœur. » Le comte prit une seconde cuillère et puisa une seconde fois dans la boîte d'or. « Qu'allez-vous faire, ami ?» demanda Morel en lui arrêtant la main. « Ma foi, Morel, lui dit-il en souriant, je crois, Dieu me pardonne, que je suis aussi las de la vie que vous, et puisque l'occasion s'en présente. »« Arrêtez !» s'écria le jeune homme. « Oh, vous qui aimez, vous qu'on aime, vous qui avez la foi de l'espérance, oh, ne faites pas ce que je vais faire. De votre part, ce serait un crime. Adieu, mon noble et généreux ami. Je vais dire à Valentine tout ce que vous avez fait pour moi. » Et, lentement, sans aucune hésitation, qu'une pression de la main gauche qu'il tendait au comte, Morel avala, ou plutôt savoura, la mystérieuse substance offerte par Monte Cristo. Alors tous deux se turent. Ali, silencieux et attentif, apporta le tabac et les narguilés, servit le café et disparut. Peu à peu, les lampes pâlirent dans les mains des statues de marbre qui les soutenaient, et le parfum des cassolettes sembla moins pénétrant à Morel. Assis vis-à-vis de lui, Monte Cristo le regardait du fond de l'ombre, et Morel ne voyait briller que les yeux du comte. Une immense douleur s'empara du jeune homme. Il sentait le narguilé s'échapper de ses mains. Les objets perdaient insensiblement leur forme et leur couleur. Ses yeux troublés voyaient s'ouvrir comme des portes et des rideaux dans la muraille. « Ami, dit-il, je sens que je meurs. Merci. » Il fit un effort pour lui tendre une dernière fois la main, mais sa main, sans force, retomba près de lui. Alors il lui sembla que Monte Cristo souriait, non plus de son rire étrange et effrayant qui, plusieurs fois, lui avait laissé entrevoir les mystères de cette âme profonde, mais avec la bienveillante compassion que les pères ont pour leurs petits-enfants qui déraisonnent. En même temps, le comte grandissait à ses yeux. Sa taille, presque doublée, se dessinait sur les tentures rouges. Il avait rejeté en arrière ses cheveux noirs, et il apparaissait debout et fier comme un de ces anges dont on menace les méchants au jour du jugement dernier. Morel, abattu, dompté, se renversa sur son fauteuil. Une torpeur veloutée s'insinua dans chacune de ses veines. Un changement d'idée meubla pour ainsi dire son front, comme une nouvelle disposition de dessin meuble le kaléidoscope. Couché, énervé, haletant, Morel ne sentait plus rien de vivant en lui que ce rêve. Il lui semblait entrer à pleine voile dans le vague délire qui précède cet autre inconnu qu'on appelle la mort. Il essaya encore une fois de tendre la main au comte, mais cette fois sa main ne bougea même plus. Il voulut articuler un suprême adieu, sa langue roula lourdement dans son gosier, comme une pierre qui boucherait un sépulcre. Ses yeux chargés de langueur se fermèrent malgré lui. Cependant, derrière ses paupières, s'agitait une image qu'il reconnut malgré cette obscurité dont il se croyait enveloppé. C'était le comte qui venait d'ouvrir la porte. Aussitôt, une immense clarté rayonnant dans une chambre voisine, ou plutôt dans un palais merveilleux, inonda la salle où Morel se laissait aller à sa douce agonie. Alors, il vit venir au seuil de cette salle, et sur la limite des deux chambres, une femme d'une merveilleuse beauté. Pâle et doucement souriante, elle semblait l'ange de miséricorde conjurant l'ange des vengeances. « Est-ce déjà le ciel qui s'ouvre pour moi ?» pensa le mourant. « Cet ange ressemble à celui que j'ai perdu. » Monte Cristo montra du doigt à la jeune femme le sofa où reposait Morel. Elle s'avança vers lui, les mains jointes et le sourire sur les lèvres. « Valentine ! Valentine !» cria Morel du fond de l'âme. Mais sa bouche ne proféra point un son. Et comme si toutes ses forces étaient unies dans cette émotion intérieure, il poussa un soupir et ferma les yeux. Valentine se précipita vers lui.
Les lèvres de Morel firent encore un mouvement. « Il vous appelle, dit le comte. Il vous appelle du fond de son sommeil. Celui à qui vous aviez confié votre destinée. Et la mort a voulu vous séparer. Mais j'étais là, par bonheur, et j'ai vaincu la mort. Valentine, désormais vous ne devez plus vous séparer sur la terre. Car, pour vous retrouver, il se précipitait dans la tombe. Sans moi, vous mourriez tous deux. Je vous rends l'un à l'autre. Puisse Dieu me tenir compte de ces deux existences que je sauve. » Valentine saisit la main de Monte Cristo, et dans un élan de joie irrésistible, elle la porta à ses lèvres. « Oh, remerciez-moi bien, dit le comte. Oh, redites-moi, sans vous lasser de me le redire, redites-moi que je vous ai rendue heureuse. Vous ne savez pas combien j'ai besoin de cette certitude. »« Oh oui, oui, je vous remercie de toute mon âme, dit Valentine. Et si vous doutez que mes remerciements soient sincères, eh bien, demandez à Haydée, interrogez ma sœur chérie Haydée, qui depuis notre départ de France m'a fait attendre patiemment en me parlant de vous, l'heureux jour qui luit aujourd'hui pour moi. »« Vous aimez donc Haydée ?» demanda Monte Cristo avec une émotion qu'il s'efforçait en vain de dissimuler. « Oh, de toute mon âme !»« Eh bien, écoutez, Valentine, dit le comte, j'ai une grâce à vous demander. »« À moi, grand Dieu, suis-je assez heureuse pour cela ? » ?»« Oui, vous avez appelé Haydée votre sœur. Qu'elle soit votre sœur, en effet, Valentine. Rendez-lui, à elle, tout ce que vous croyez me devoir à moi. Protégez-la, Morel et vous. » Car la voix du comte fut prête à s'éteindre dans sa gorge. Car désormais, elle sera seule au monde. « Seule au monde !» répéta une voix derrière le comte. « Et pourquoi ?» Monte Cristo se retourna. Haydée était là, debout, pâle et glacée, regardant le comte avec un geste de mortelle stupeur. « Parce que demain, ma fille, tu seras libre, » répondit le comte. « Parce que tu reprendras dans le monde la place qui t'est due, parce que je ne veux pas que ma destinée obscurcisse la tienne. Fille de prince, je te rends les richesses et le nom de ton père. » Haydée pâlit, ouvrit ses mains diaphanes comme fait la Vierge qui se recommande à Dieu, et d'une voix rauque de larmes. « Ainsi, Monseigneur, tu me quittes, dit-elle. « Haydée, Haydée, tu es jeune, tu es belle, oublie jusqu'à mon nom et sois heureuse. »« C'est bien, dit Haydée, tes ordres seront exécutés, Monseigneur. J'oublierai jusqu'à ton nom et je serai heureuse. » Et elle fit un pas en arrière pour se retirer. « Oh, mon Dieu !» s'écria Valentine, tout en soutenant la tête engourdie de Morel sur son épaule. « Ne voyez-vous donc pas comme elle est pâle ? Ne comprenez-vous pas ce qu'elle souffre ?» Haydée lui dit avec une expression déchirante. « Pourquoi veux-tu donc qu'il me comprenne, ma sœur ? Il est mon maître, et je suis son esclave. Il a le droit de ne rien voir. » Le comte frissonna aux accents de cette voix qui alla éveiller jusqu'aux fibres les plus secrètes de son cœur. Ses yeux rencontrèrent ceux de la jeune fille et ne purent en supporter l'éclat. « Mon Dieu, dit Monte Cristo, ce que vous m'aviez laissé soupçonner serait donc vrai. Haydée, vous seriez donc heureuse de ne point me quitter ? » « Je suis jeune, répondit-elle doucement. J'aime la vie que tu m'as toujours faite, si douce, et je regretterais de mourir. » « Cela veut-il donc dire que si je te quittais, Haydée, je mourrais, Monseigneur. »« Oui. »« Mais tu m'aimes donc ? » ?»« Oh, Valentine, il demande si je l'aime. Valentine, dis-lui donc si tu aimes Maximilien. » Le comte sentit sa poitrine s'élargir et son cœur se dilater. Il ouvrit ses bras. Haydée s'y élança en jetant un cri. « Oh oui, je t'aime, dit-elle. Je t'aime comme on aime son père, son frère, son mari.
Je t'aime comme on aime sa vie, comme on aime son Dieu, car tu es pour moi le plus beau, le meilleur et le plus grand des êtres créés. Qu'il soit donc fait ainsi que tu le veux, mon ange chéri, dit le comte. Dieu, qui m'a suscité contre mes ennemis et qui m'a fait vainqueur. Dieu, je le vois bien, ne veut pas mettre ce repentir au bout de ma victoire. Je voulais me punir. Dieu veut me pardonner. Aime-moi donc, Haydée. Qui sait, ton amour me fera peut-être oublier ce qu'il faut que j'oublie. Mais que dis-tu donc là, monseigneur demanda la jeune fille. Je dis qu'un mot de toi, Haydée, m'a plus éclairé que 20 ans de ma lente sagesse. Je n'ai plus que toi au monde, Haydée. Par toi, je me rattache à la vie. Par toi, je puis souffrir. Par toi, je puis être heureux. « L'entends-tu, Valentine » s'écria Haydée. « Il dit que par moi, il peut souffrir. Par moi, qui donnerais ma vie pour lui. » Le comte se recueillit un instant. « Ai-je entrevu la vérité ?» dit-il. « Oh, mon Dieu, n'importe. Récompense ou châtiment, j'accepte cette destinée. Viens, Haydée, viens. » Et, jetant son bras autour de la taille de la jeune fille, il serra la main de Valentine et disparut. 1 heure à peu près s'écoula, pendant laquelle, haletante, sans voix, les yeux fixes, Valentine demeura près de Morel. Enfin elle sentit son cœur battre, un souffle imperceptible ouvrit ses lèvres, et ce léger frissonnement qui annonce le retour de la vie courut par tout le corps du jeune homme. Enfin ses yeux se rouvrirent, mais fixes et comme insensés d'abord. Puis la vue lui revint, précise, réelle. Avec la vue, le sentiment, avec le sentiment, la douleur. « Oh » s'écria-t-il avec l'accent du désespoir, « je vis encore, le comte m'a trompé !» Et sa main s'étendit vers la table et saisit un couteau. « Ami, » dit Valentine avec son adorable sourire, « réveille-toi donc et regarde de mon côté. » Morel poussa un grand cri, et, délirant, plein de doute, ébloui comme par une vision céleste, il tomba sur ses 2 genoux. Le lendemain, au premier rayon du jour, Morel et Valentine se promenaient au bras l'un de l'autre sur le rivage, Valentine racontant à Morel comment Monte Cristo était apparu dans sa chambre, comment il lui avait tout dévoilé, comment il lui avait fait toucher le crime du doigt et enfin comment il l'avait miraculeusement sauvée de la mort tout en laissant croire qu'elle était morte. Ils avaient trouvé ouverte la porte de la grotte et ils étaient sortis. Le ciel laissait luire dans son azur matinal les dernières étoiles de la nuit. Alors Morel aperçut dans la pénombre d'un groupe de rochers un homme qui attendait un signe pour avancer. Il montra cet homme à Valentine. « Ah, c'est Jacopo, dit-elle, le capitaine du yacht. » Et d'un geste, elle l'appela vers elle et vers Maximilien. « Vous avez quelque chose à nous dire ?» demanda Morel. « J'avais à vous remettre cette lettre de la part du comte. »« Du comte ?» murmurèrent ensemble les 2 jeunes gens. « Oui, lisez. » Morel ouvrit la lettre et lut. « Mon cher Maximilien, il y a une felouque pour vous à l'ancre. Jacopo vous conduira à Livourne, où monsieur Noirtier attend sa petite-fille, qu'il veut bénir avant qu'elle vous suive à l'hôtel. Tout ce qui est dans cette grotte, mon ami, ma maison des Champs-Élysées et mon petit château du Tréport sont le présent de noces que fait Edmond Dantès au fils de son patron Morel. Mademoiselle de Villefort voudra bien en prendre la moitié, car je la supplie de donner aux pauvres de Paris toute la fortune qui lui revient du côté de son père devenu fou, et du côté de son frère, décédé en septembre dernier avec sa belle-sœur. Dites à l'ange qui va veiller sur votre vie, Morel, de prier quelquefois pour un homme qui, pareil à Satan, s'est cru un instant l'égal de Dieu et qui a reconnu, avec toute l'humilité d'un chrétien,
qu'aux mains de Dieu seul sont la suprême puissance et la sagesse infinie. Ses prières adouciront peut-être le remords qu'il emporte au fond de son cœur. Quant à vous, Morel, voici tout le secret de ma conduite envers vous. Il n'y a ni bonheur ni malheur en ce monde. Il y a la comparaison d'un état à un autre, voilà tout. Celui-là seul qui a éprouvé l'extrême infortune est apte à ressentir l'extrême félicité. Il faut avoir voulu mourir, Maximilien, pour savoir combien il est bon de vivre. Vivez donc et soyez heureux, enfant chéri de mon cœur, et n'oubliez jamais que, jusqu'au jour où Dieu daignera dévoiler l'avenir à l'homme, toute la sagesse humaine sera dans ces deux mots: attendre et espérer. Votre ami, Edmond Dantès, comte de Monte Cristo. Pendant la lecture de cette lettre, qui lui apprenait la folie de son père et la mort de son frère, mort et folie qu'elle ignorait, Valentine pâlit. Un douloureux soupir s'échappa de sa poitrine, et des larmes, qui n'en étaient pas moins poignantes, pour être silencieuses, roulèrent sur ses joues. Son bonheur lui coûtait bien cher. Morel regarda autour de lui avec inquiétude. « Mais, dit-il, en vérité, le comte exagère sa générosité. Valentine se contentera de ma modeste fortune. Où est le comte, mon ami? Conduisez-moi vers lui. » Jacopo étendit la main vers l'horizon. « Quoi? Que voulez-vous dire? » demanda Valentine. « Où est le comte? Où est Haydée? »« Regardez, » dit Jacopo. Les yeux des deux jeunes gens se fixèrent sur la ligne indiquée par le marin et, sur la ligne d'un bleu foncé qui séparait à l'horizon le ciel de la Méditerranée, ils aperçurent une voile blanche, grande comme l'aile d'un goéland. « Parti !» s'écria Morel. « Parti ! Adieu, mon ami, mon père !»« Parti !» murmura Valentine. « Adieu, mon ami, adieu, ma sœur. »« Qui sait si nous les reverrons jamais ?» fit Morel en essuyant une larme. « Mon ami, dit Valentine, le comte ne vient-il pas de nous dire que l'humaine sagesse était tout entière dans ces deux mots, attendre et espérer?